Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler de l'enfer. Comme vous le savez tous, le paradis est la demeure du bonheur éternel et quant à l'enfer, c'est l'endroit où les flammes ardentes puniront ceux qui se sont révoltés contre Allah Azza wa Jal. Le paradis et l'enfer, mes chers frères et sœurs, a déjà été créé et existe en ce moment même. Une fois la fin du monde venue, l'enfer sera amené de sa place actuelle au lieu de rassemblement suprême. Les âmes malheureuses qui ont fui le soleil de la guidance pour les ténèbres de la mécréance y seront punies. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran et que ce jour-là, on amènera l'enfer. Ce jour-là, l'homme se rappellera, mais à quoi lui servira de se souvenir? Surat al-Fajr, verset 23. Pour rappeler aux gens ce fait et les avertir sur son ampleur et son horreur, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Ce jour-là, on amènera le Jahannam tiré par 70 000 brides, chaque bride étant tirée par 70 000 anges. » Et ce hadith a été rapporté par Muslim. Quand les pécheurs auront terminé de purger leur peine dans le Jahannam, ils en seront retirés. Cependant, lorsque les incroyants entreront en enfer, leur châtiment sera éternel et sans sursis. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dit à cet égard, Allah Azza wa Jal va faire entrer les gens du paradis au paradis et les gens du feu dans le feu. Puis, un crieur parmi eux va se lever et dire « Ô gens du paradis, il n'y a plus de mort. Ô gens de l'enfer, il n'y a plus de mort. Chacun sera éternellement là où il est. » Et ce hadith a été rapporté par Al-Bukhari. Parlons, mes chers frères et sœurs, maintenant de l'horreur de l'enfer. Abu Hurayra radiallahu an raconte dans un hadith la férocité, l'ampleur et la profondeur du Jahannam. Et donc Abu Hurayra radiallahu an dit « Un jour, nous étions avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, on entendit un bruit puissant, comme si quelque chose était tombé. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit « Savez-vous ce qu'est ce bruit ?» Nous répondîmes « Allah et son messager le savent mieux. » Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dit « C'est une pierre qui a été jetée dans l'enfer il y a 70 ans de cela. Elle vient seulement de toucher le fond et c'est ce bruit que vous venez d'entendre. » Et ce hadith a été rapporté par Muslim, mes chers frères et sœurs. Ainsi, Allah Azza wa Jal permit aussi aux compagnons en présence du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, d'entendre ce son qui est normalement inaudible pour les êtres humains. Cet événement extraordinaire s'est produit afin de les avertir sur l'enfer. Il est important de souligner à nouveau que notre conception de la distance dépend des notions que nous avons apprises dans ce bas monde. Cependant, les notions de temps et d'espace en ce qui concerne l'Akhira lui sont intrinsèques. Les possibilités et les conditions du monde d'ici-bas sont très différentes du monde des morts et de l'au-delà. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'il faut considérer les informations du royaume des morts, par exemple du barzakh, et de l'au-delà, c'est-à-dire de l'Akhira, nous ne devons pas oublier les différentes conditions inhérentes à ces mondes et nous abstenir de les évaluer selon nos propres paramètres mondains. De plus, le Coran nous fait part d'un dialogue avec l'enfer. Le jour où nous dirons à l'enfer « Es-tu rempli ?» il dira « Y en a-t-il encore ?» Surat Qaf, verset 30. Concernant ce verset, notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit « Le Jahannam ne cessera d'être rempli et dira « Y en a-t-il encore ?» jusqu'à ce que le Seigneur de la puissance y pose son pied. Elle va alors se replier sur elle-même et dira « Cela suffit par ta puissance et ta générosité. » Et il restera de la place dans le paradis jusqu'à ce qu'Allah crée pour lui d'autres créatures et les fasse habiter dans ce qui reste comme place dans le paradis. Et ce hadith a été rapporté par Muslim concernant ces créatures qui seront créées par Allah Azza wa Jal pour remplir le paradis. Souvenez-vous, nous en avions parlé en détail dans la série sur le Jannah. Et ce hadith donc a été encore une fois mentionné par Muslim. Dans cette mention, Allah subhanahu wa ta'ala a dit qu'il créera des serviteurs qu'il comblera de sa grâce avec qui il remplira les espaces vides du paradis et contractera l'enfer pour détruire ces vides. C'est une preuve que notre Seigneur ne commettra pas d'injustice envers ses esclaves et que sa miséricorde dépasse sa colère.
De même, un jour, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dit en s'adressant à ses compagnons: « Votre feu ici-bas est une partie des 70 parties du feu de l'enfer. » Il attira ainsi leur attention sur la violence écrasante des flammes de l'enfer. Un compagnon dit: « Ô messager d'Allah, par Allah, cela aurait été suffisant comme torture. » Afin de les aider à comprendre la question, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, continua et dit: « Le feu de l'enfer dépasse le vôtre de 79 fractions, dont chacune est équivalente au vôtre. » Et ce hadith a été rapporté par Al-Bukhari. L'imam Al-Qurtubi commente ceci en disant: « Tous les feux allumés par les enfants d'Adam, s'ils étaient rassemblés, ne représenteraient que le 70e du feu de l'enfer. » En d'autres termes, si tout le bois à chauffer et les matériaux inflammables de la terre étaient réunis, le feu de l'enfer sera encore plus violent que tout cela. Comme indiqué dans de nombreuses narrations prophétiques, leur corps sera créé sous des formes plus grandes et plus solides afin qu'ils ressentent toute la sévérité du châtiment. Allah, le tout miséricordieux, le tout compatissant, met en garde ses esclaves à plusieurs reprises dans le Coran contre ce terrible tourment. Nous ne devons jamais oublier que les nouvelles de l'au-delà qui nous sont rapportées dans le Coran et les narrations prophétiques ne sont en aucun cas des mythes imaginaires, mais ce sont des vérités auxquelles, précisément comme la mort, les êtres humains seront certainement confrontés. Ainsi, ce qui est requis, c'est de se familiariser avec ces réalités afin d'agir en conséquence et de préparer la vie éternelle de la meilleure façon possible, surtout pendant qu'il est encore temps. Dans sa stupidité, le mécréant qui ne parvient pas à saisir la gravité des nouvelles divines et prophétiques concernant le feu et qui saisit de les mesurer dans des concepts terrestres et sa propre compréhension limitée est parfaitement décrit dans ce récit dans lequel Ibn Jarir radiallahu anh rapporte, qui lui-même a rapporté cela de Ibn Abbas radiallahu anh à propos de ce verset dans le Coran. Ils sont 19 à y veiller. Sur quoi ? Sur le feu de Saqar. Surat al-Muddathir, verset 30. Quand ce verset fut révélé, Abu Jahil dit aux gens de Quraysh: « Que vos mères pleurent vos morts. » Ensuite, indiquant l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il dit: « Il vous dit que les gardiens du feu sont au nombre de 19. Alors que vous êtes si nombreux et forts, est-ce que 10 d'entre vous ne parviendront-ils pas à maîtriser l'un de ces gardiens ?» Allah Azza wa Jal inspira alors son messager, sallallahu alayhi wa sallam, de se rendre auprès d'Abu Jahil et de lui dire: « Malheur à vous, et puis malheur à vous. Encore une fois, malheur à vous, et puis malheur à vous. » Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran: « Malheur à toi, malheur, et encore malheur à toi, malheur. » Surat Al-Qiyamah, versets 34 et 35. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.